Alors tout d'abord, il faut savoir que la stratégie digitale du parc Astérix reprend la stratégie globale de l'entreprise, à savoir la très grande satisfaction et l'amélioration continue de l'expérience visiteur sur le parc. Pour pouvoir proposer à nos visiteurs une expérience unique, différenciante, innovante et engageante, on doit répondre à 3 enjeux majeurs que sont la data, des plateformes digitales efficaces et utiles, et travailler sur le contenu. Donc, travailler sur le contenu, l'objectif c'est d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment, tout au long du parcours client, c'est-à-dire avant la visite, pendant sa visite et après la visite. Cet hiver, nous avons travaillé à la refonte intégrale de notre site internet. Cette refonte de site internet devait répondre à plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'était créer de l'engagement sur la marque, avoir un site plus fluide, plus intuitif. Deuxième objectif, favoriser la conversion. On a revu toute notre page des offres. On a mis en place du chat opérateur qui permet d'aider le client dans sa démarche d'achat. Troisième objectif, favoriser le partage et l'engagement sur le site. Donc pour cela, on a développé une fonctionnalité qui permet de faire remonter sur la homepage du site les photos des internautes et les tweets des internautes, avec évidemment leur accord. Et enfin, avoir davantage de personnalisation sur le site internet. Et ça passe par la création d'un compte client où les gens peuvent justement noter leurs favoris qu'ils vont pouvoir ensuite retrouver par exemple sur notre application mobile. Et là, j'en arrive à pendant la visite, du moment du parcours client qui est clé. Nous travaillons en permanence sur l'amélioration de notre application mobile, justement en vue d'améliorer la satisfaction visiteur et surtout pour répondre à des besoins que nous avions identifiés en amont lors d'une phase d'étude. Et il y a plusieurs types d'attentes de nos visiteurs pendant leur visite. Déjà répondre à des problématiques d'attente, ça c'est un point très important, que l'on traite par plusieurs moyens. Donc par rapport à l'application mobile, on transmet en temps réel les temps d'attente de nos attractions et les horaires de nos spectacles. Mais on n'a pas que ça, on a aussi des écrans digitaux dans le parc qui permettent d'avoir les temps d'attente des attractions en temps réel. Les temps d'attente, on y répond aussi par rapport à la restauration. Aujourd'hui, on a la possibilité de réserver, de commander ses repas sur l'application mobile et d'avoir accès à une file prioritaire si on a prépayé sa commande. Il faut savoir qu'on est le seul parc en Europe à le faire. Enfin, autre attente importante sur le parc, c'est se déplacer d'un point à un autre. Donc on a mis en place de la géolocalisation sur notre application mobile. Il y avait aussi un besoin de personnalisation, d'où l'intérêt d'avoir pu créer ce compte client qui existe et à la fois sur notre site internet et à la fois sur l'application mobile, et les informations sont connectées entre elles. Pendant la visite, on a aussi, il n'y a pas que le digital, on a aussi refait le plan du parc. On l'a complètement revu et surtout c'est devenu un plan quotidien alors que c'était un plan de saison. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir des informations qui sont mises à jour tous les jours, donc de façon quotidienne, avec donc un réajustement au quotidien des horaires de spectacle par exemple, une personnalisation, on peut souhaiter la fête des gens chaque jour, on leur met la météo du jour. Donc voilà, ça fait des outils qui sont beaucoup plus proches des gens et beaucoup plus personnalisés. On passe à l'après-visite dans le parcours client. Donc l'après-visite, il y a plusieurs axes. L'axe le plus important, c'est que nous sollicitons l'avis de nos visiteurs par le biais d'une enquête satisfaction qu'on leur envoie à J+3. Enfin, il y a une part très importante qui est la part de la recommandation. Et là, on fait rentrer dans notre stratégie les influenceurs. Et c'est vrai que cette part de recommandation est fondamentale pour un site de loisirs parce que le bouche à oreille, c'est primordial. Effectivement, nous recevons beaucoup de blogueurs au parc Astérix, mais pas que. Nous avons aussi un programme libre de visite libre où les influenceurs peuvent venir découvrir le parc Astérix tout au long de l'année, enfin tout au long de notre période d'ouverture. Nous accueillons aussi des tournages de studios de youtubeurs et effectivement nous accueillons les blogueurs sur différentes périodes de notre saison, à savoir l'ouverture, l'été et la période de Peur sur le parc pendant les vacances de la Toussaint.
L'enjeu pour le parc Astérix, c'est l'importance de la recommandation et la crédibilité que ces personnes apportent à l'expérience qu'ils vivent. L'avis des internautes pour les gens est très importante. Elle est quasiment maintenant au même niveau que l'avis des proches, donc à 32% l'avis des internautes compte pour les gens et à 34% pour les proches. Donc c'est devenu vraiment un facteur décisif lorsqu'on prend une décision d'aller dans un site plutôt que dans un autre. L'enjeu, c'est aussi d'augmenter la part du earned media dans notre stratégie earn, own et paid media, et que tout ça s'harmonise ensemble. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, nous avons fait une opération qui s'appelait Peur sur le live. Peur sur le live, nous avons invité un YouTuber et un Snapchatter à découvrir en avant-première notre maison hantée pour la saison d'Halloween. Et grâce à ce dispositif, on a eu plus de 2,5 millions d'impressions sur le web, et tout ça a été couplé avec de l'attendance sponsorisée sur Twitter et aussi avec de l'achat publicitaire sur Melty. Donc là, on voit bien l'articulation cohérente entre le earn, le paid et le own qui du coup produisent une opération qui est intéressante. La stratégie 2.0 du parc Astérix, elle va de plus en plus vers un marketing relationnel et interactif, et elle se décompose en 2 volets. Premier volet de cette stratégie 2.0, c'est le volet communautaire. Donc là, il y a 2 axes. On développe cette année un axe avec le chat communautaire. Donc le chat communautaire va être développé avec des fans de parc et aussi avec une communauté qu'on appelle les avocats de marque. Et en fait, ces gens identifiés et volontaires bien sûr vont répondre aux internautes sur notre site sur des questions spécifiques, parc, attractions, spectacles, tout ça n'ayant rien à voir avec de la vente ou avec de l'achat de billets. Là, ce sont vraiment des questions, ce qu'on peut trouver au parc, des conseils, des astuces. Le deuxième point de cette stratégie communautaire, c'est la création et la mise en œuvre d'une plateforme d'études qui s'appelle Loisir Lab, qu'on a développé cette année. Et en fait, là, il s'agit d'interroger, pareil, une communauté qui a été identifiée en amont sur nos produits, sur nos campagnes de communication. Là, on est vraiment dans une logique de coproduction avec les gens. Donc, par exemple, cette année, on les a testés sur la campagne de communication Disco Bellix. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de nos créations, de nos affiches, de la cohérence de notre campagne. Et grâce à leurs remarques et à leurs commentaires, nous avons pu améliorer nos visuels. Ensuite, deuxième volet de cette stratégie 2.0 sont évidemment les médias sociaux. L'objectif de ces médias sociaux pour nous, c'est la désirabilité, de créer de la désirabilité pour le parc Astérix et aussi de favoriser le partage entre les gens. Donc on est actif sur tous les médias, on utilise énormément la vidéo grâce à la nouveauté des lives Facebook, donc qui ont eu un grand succès. On a posté des vidéos, on a eu plus d'1 million de gens qui ont vu les vidéos postées récemment grâce au live Facebook. On est de plus en plus actifs toujours avec la vidéo sur notre chaîne YouTube. On a dépassé les 10 000 personnes sur Instagram. Notre compte Twitter aussi, on est à plus de 17 000 abonnés aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment en forte croissance sur ces médias sociaux et on cale un peu nos contenus. On a des plannings éditoriaux qui sont réalisés par saison en fait, pour avoir différentes prises de parole sur ces médias.